Donc, bonjour tout le monde. On va débuter ce point de presse. On va débuter par l'allocution de M. Legault. On prendra les questions ensuite. M. Legault. Oui, bonjour tout le monde. J'ai eu une rencontre cet après-midi avec M. Trudeau à propos de l'immigration. Faut d'abord rappeler le contexte. On a actuellement une explosion du nombre d'immigrants temporaires. Ça amène des problèmes importants dans le logement, dans les services publics, éducation, santé, puis dans l'avenir du français, en particulier à Montréal. On s'est rencontrés, M. Trudeau et moi, il y a 3 mois. On s'était donné donc jusqu'au mois de juin pour arriver avec des résultats concrets. On a obtenu certaines avancées, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Le gouvernement fédéral s'engage à réduire de façon, là j'utilise ces mots, de façon significative le nombre de résidents non permanents à court terme. Donc, on salue cet objectif, mais malheureusement, il n'y a pas de chiffre. Donc, on ne sait pas ce que ça veut dire de façon significative. On ne sait pas ce que ça veut dire court terme, alors que pour nous, c'est assez clair. On doit viser à réduire de 50 et pour les demandeurs d'asile dans un délai d'un an, puis dans le cas des PMI, dans un délai le plus vite possible, parce qu'on doit le faire en collaboration. J'ai mis un graphique ici pour expliquer l'explosion du nombre de résidents non permanents ou d'immigrants temporaires. Vous voyez là, que pendant plusieurs années au Québec, on avait à peu près 100 000. On est rendu à 560 000. Puis quand on regarde juste les 2 dernières années, ça a pratiquement doublé. On était à 291 000. On est rendu à 560 000. Et donc, ça a des impacts. On a essayé d'évaluer ces impacts-là dans 3 domaines. Premier domaine, le logement. On calcule que les 560 000 immigrants temporaires ont besoin de 200 000 logements. Depuis 2 ans, l'augmentation fait qu'on a besoin de 120 000 logements de plus, juste depuis 2 ans. Quand on regarde toutes les constructions, maisons, logements et autres, il y en a eu 90 000 depuis 2 ans. Donc, on voit que 100 du problème de logement vient du nombre, de l'augmentation du nombre d'immigrants temporaires. On a regardé du côté de la santé. On évalue que pour les 560 000 immigrants temporaires, on a besoin d'environ 11 000 infirmières et autres personnels de la santé. Comme vous le savez, il nous en manque actuellement 30 000. Ça veut dire que le tiers du problème qu'on vit de pénurie de personnel en santé vient des 560 000 immigrants temporaires. Maintenant, du côté de l'éducation, on calcule que dans les 560 000, il y a 52 000 enfants à l'âge scolaire. Ça nécessite des besoins de 3 700 enseignants. Selon les derniers chiffres, il nous manquait 6 300 enseignants qualifiés. Ça veut dire que la moitié du manque d'enseignants qualifiés au Québec vient de la présence des immigrants temporaires. Dernier point, où là c'est plus difficile de chiffrer, le français. Ce qu'on sait, c'est que le tiers des 560 000 ne parlent pas français, sont surtout installés à Montréal. Donc, ça amène un déclin du français au Québec, et en particulier à Montréal. Je veux, avant d'aller plus loin, redire que le problème, ce n'est pas ces personnes-là. Les personnes qui veulent venir vivre au Québec veulent venir vivre au Québec pour améliorer leur qualité de vie et la qualité de vie de leur famille. Donc, le problème, ce n'est pas eux autres. Le problème, c'est le nombre, entre autres, qui a été accepté par le gouvernement fédéral. Et donc,
Ce qu'on dit clairement, là, c'est que le gouvernement fédéral doit réduire de façon substantielle et rapide le nombre d'immigrants temporaires. Je passe à la répartition du 560 000. En passant, le fédéral va vous dire qu'on n'a pas les mêmes chiffres. Bon, ce sont des chiffres de Statistique Canada. Donc, je veux dire qu'ils ne croient pas leurs propres chiffres, mais on a commencé à voir une des raisons. Si on prend, par exemple, les demandeurs d'asile, 176 000, eux excluent les personnes où il y a eu une décision, que ce soit favorable ou défavorable. Par contre, ces personnes-là sont toujours sur le territoire du Québec. Donc, ce qu'on voit, c'est sur les 560 000, il y en a à peu près 400 000 qui sont contrôlés par Ottawa, 177 000 contrôlés par Québec, avec, évidemment, le programme des étudiants étrangers. Là. Tout le monde souhaite avoir des étudiants étrangers. Là. Si on oublie les étudiants étrangers, le Québec ne contrôle que 59 000 travailleurs étrangers temporaires. Oui, ils émettent un certificat d'autorisation du Québec pour une partie des PMI. Puis ça, on est prêt à travailler ensemble pour viser ensemble de réduire d'abord de 50 % le PMI, mais le fédéral a toute la responsabilité concernant les demandeurs d'asile, puis on leur demande de réduire le nombre de demandeurs d'asile de 50 % Donc, quand on n'est plus capable de loger des familles, quand on n'est plus capable de scolariser des enfants, qu'on n'est plus capable d'avoir accès à des services de santé, qu'on n'est plus capable de freiner le déclin du français, bien, on est dans une situation d'urgence. Et donc, de façon urgente, le gouvernement fédéral doit réduire le nombre d'immigrants temporaires au Québec. On chiffre nos demandes. On dit, pour les demandeurs d'asile, on demande une réduction de 50 % d'ici 1 an. Pour les PMI, on sait que dans certains cas, ils ont des contrats de plus d'1 an, donc c'est difficile de mettre un chiffre. On vise 50 %, mais le plus vite possible. Ça se peut que ça soit un peu plus long qu'1 an, parce qu'il y en a qui ont des contrats de 2 ans, de 3 ans. Je pense qu'on doit respecter ces contrats-là. Ce que le gouvernement fédéral nous propose, c'est une série de mesures. D'abord, pour les demandeurs d'asile, ils nous disent qu'ils sont ouverts à en transférer dans d'autres provinces, sont ouverts à resserrer l'octroi des visas, sont ouverts à accélérer le traitement des demandeurs d'asile, sont ouverts à expulser plus rapidement les demandeurs d'asile qui ont été refusés, mais ils ne nous donnent aucun chiffre, aucune cible pour l'instant. Ils nous disent qu'ils vont travailler là-dessus d'ici le mois de septembre. Autre proposition du gouvernement fédéral qui est quand même intéressante, le gouvernement fédéral propose qu'à l'avenir, à certaines catégories du PMI, on applique les mêmes règles que le programme PTET, par exemple, pour les exigences de connaissance du français. C'est-à-dire que le fédéral accepte que les règles qu'on met pour la connaissance du français dans le PTET, le programme québécois, soient aussi appliquées dans le programme fédéral. Je pense que c'est une avancée pour le Québec, mais le Québec va continuer de demander un rapatriement complet des pouvoirs dans le PMI. Sur la compensation financière du gouvernement fédéral, on demandait 1,040 milliard pour les années 2021, 2022, 2023. Le gouvernement fédéral nous offre 750 millions. Donc, en résumé, c'est urgent que le gouvernement fédéral réduise de 50 % le nombre de demandeurs d'asile et le nombre de résidents temporaires PMI. On est déçus
du manque d'objectifs chiffrés du gouvernement fédéral. Par ailleurs, on est content que le gouvernement fédéral accepte de mettre des exigences de français pour les travailleurs temporaires du PMI immédiatement. Mais, comme je le disais, on va continuer de travailler à réclamer tous les pouvoirs en matière d'immigration. Mais actuellement, je pense que l'urgence, c'est vraiment de réduire substantiellement puis rapidement le nombre d'immigrants temporaires au Québec. Au moins, le gouvernement fédéral nous dit qu'il reconnaît qu'il y a un problème. Ils reconnaissent même qu'ils doivent agir à court terme de façon significative, mais ils refusent de mettre des chiffres. Donc, je pense que le gouvernement fédéral doit comprendre que c'est urgent de réduire le nombre d'immigrants temporaires au Québec si on veut que les Québécois puissent se loger, pour que nos enfants aient accès à des enseignants qualifiés, pour que nos malades soient soignés et pour que le déclin du français soit inversé. Peut-être juste un mot sur le fait que le gouvernement fédéral n'a pas les mêmes chiffres que nous autres. On utilise les chiffres de Statistique Canada. Comme je le disais tantôt, on a au moins identifié un endroit où c'est explicable que nos chiffres soient plus élevés, entre autres chez les demandeurs d'asile, parce que nous, on inclut ceux qui ont eu une décision favorable ou défavorable parce qu'on doit leur donner des services. M. Trudeau va vous dire, pour le PMI, il faut travailler ensemble, 100% d'accord. Nous, notre objectif, c'est de réduire le PMI de 50%. Donc, on est prêt à travailler ensemble, mais en autant que l'objectif, ça soit de le réduire de 50%. Puis bon, M. Trudeau nous a dit qu'il va faire le point à la fin de l'été, au début septembre. Merci beaucoup. On va prendre les questions. Vous êtes assez nombreux, donc on va essayer d'aller rondement. Première question, Alain Laforêt. Bonjour, M. Legault. Donc, pour vous, c'est un échec, là? Bien, écoutez, d'abord, il y a une étape importante. M. Trudeau reconnaît qu'on doit baisser de façon significative, à court terme, le nombre d'immigrants temporaires. Maintenant, il reste une étape importante. Il nous dit qu'il va la franchir d'ici septembre. C'est de mettre des cibles. Nous, on a déjà notre cible, c'est réduire de 50%. Maintenant, M. Trudeau doit mettre une cible chiffrée. Bon, évidemment, le fait qu'on ait déjà une proposition qu'à l'avenir, le programme fédéral PMI ait une exigence de connaissance du français, c'est quand même positif. Est-ce que votre déclaration de vendredi était bien reçue? Oh, écoutez, ça n'a pas été discuté. On sentait que c'était froid, là, lorsque il y a eu le début de la rencontre. C'était pas du bonjour François, bonjour Justin, là, comme à l'habitude. Là. Il y a des tensions entre vous. Là. Bien, écoutez, il y a un problème majeur. On ne peut pas être capable d'avoir encore longtemps autant d'immigrants temporaires. Donc, il y a une urgence d'agir. M. Trudeau reconnaît le problème. On attend les cibles. Vous savez, M. Laforêt, je ne suis pas quelqu'un nécessairement de patient, mais bon, on va espérer qu'il chemine rapidement. Prochaine question, Véronique Prince. Bonjour. Vous avez demandé donc des cibles de réduction de 50% du côté du gouvernement fédéral, mais du côté du Québec. Est-ce que vous pouvez réduire aussi le PTET? Est-ce qu'on a des cibles, nous aussi, qu'on contrôle? Bon. D'abord, il faut comprendre, là, si on regarde les deux programmes qui sont gérés par le Québec, il y a les étudiants. Les étudiants, il n'y a pas eu une grosse augmentation dans les 2 dernières années. Puis en plus, on aime ça avoir des étudiants, des jeunes qui sont qualifiés, qui restent au Québec après. On aime ça. Donc, si on a à choisir pour faire une réduction, c'est pas le premier groupe qu'on va viser. L'autre chose qui est importante aussi de dire, dans le programme PTET, c'est beaucoup en région, beaucoup en agriculture. Bon, évidemment, quand on est en région, il n'y a pas le défi de l'avenir du français,
puis c'est vraiment arrimé avec les besoins des entreprises. Alors que dans le PMI, bien, il y a beaucoup de monde à Montréal, beaucoup de monde qui sont dans des emplois peu payés. Donc, c'est ça qu'on va travailler ensemble. C'est pour ça que je dis 50 pour les demandeurs d'asile. Ça, c'est la responsabilité du gouvernement fédéral, puis on veut 50 de réduction d'ici 1 an. Pour ce qui est du PMI, on va travailler ensemble. C'est sûr qu'il y a des entreprises qui ne sont pas contentes, donc il faut regarder quels emplois. Évidemment, on veut protéger les emplois d'infirmières puis d'enseignants pour empirer notre problème. On veut privilégier les régions peut-être pour garder le monde en région parce que il y a, entre autres, pas le défi du français. Donc, c'est tout ça qu'on va regarder. Mais M. Trudeau m'a demandé de collaborer à fixer les critères pour le PMI qu'on garde et qu'on ne garde pas. J'ai accepté, mais on pense que c'est surtout dans les 2 premières catégories qu'il faut une réduction, quoique on n'exclut pas. On est en train de regarder pour réduire dans les 2 programmes du Québec aussi. De combien à peu près? Ça ne sera pas de 50 parce que, comme je le disais tantôt, les étudiants, ce n'est pas notre priorité d'en couper. Puis le PTET, c'est surtout en région, puis c'est surtout en agriculture. Donc, on est en train de l'évaluer. Mais évidemment, là, il faut savoir ce que fait le fédéral. Et quand on regarde dans la balance d'inconvénients, bien, à un moment donné, si on n'a pas de logement, on a beau avoir des entreprises qui veulent des travailleurs. S'il n'y a pas de logement, il n'y a pas de logement. C'est pour ça qu'il faut regarder qu'est-ce que le fédéral va faire. Beaucoup des personnes qui sont dans le PMI sont des bas salariés. Donc, on préfère avoir des plus hauts salariés puis des gens dans les régions. Donc, vous n'êtes pas tout de suite en mesure de dire 10 20 de notre côté? On n'est pas là. On n'est pas là. Merci. Prochaine question, la presse. Bonjour. Bonjour. Comment avez-vous calculé le 50 de réduction que vous demandez au fédéral? Pourquoi 50 Plusieurs façons. D'abord, comme vous savez, les demandeurs d'asile, on en a reçu 50 alors que le Québec représente 22 de la population. Deuxièmement, quand on regarde les demandeurs d'asile, le nombre a doublé depuis 2 ans. Donc, dans le fond, quand on dit réduction de 50 c'est de revenir à où on était en 2021, au 31 décembre, donc il y a 2 ans. Donc, je pense que c'est raisonnable de dire, on revient, peut-être que vous pouvez montrer, hein, tu me dis que tu étais capable de remettre l'autre acétate. Dans le fond, ce qu'on vise, là, c'est de dire, revenons à 2022. C'est pas exagéré de revenir à 2022. En passant, c'est 1er janvier, là. 1er janvier 2024, 1er janvier 2023, 1er janvier 2022. C'est pas exagéré de dire, de façon humanitaire, là, en 2022, on en recevait 291 000. Est-ce qu'on est obligé de monter jusqu'à 560 000? On n'est plus capable de donner les services, donc on revient à 2022. Vous faites un lien, vous l'avez fait aujourd'hui, entre la crise du logement, le problème, justement, on cherche des enseignants et là, les classes d'accueil se multiplient. Et après, vous dites ça accentue ces crises-là. Mais si on revenait aux chiffres de 2022, est-ce que donc vos crises seraient réglées? Bien, ce que je disais, c'est que si on regarde depuis 2 ans, de passer de 291 000 à 560 000, ça nécessite 120 000 logements de plus. Puis depuis 2 ans, au Québec, ça en est construit 90 000. Ça veut dire qu'il y a un manque à gagner de 30 000. Ça veut dire que tout le manque à gagner vient de l'augmentation du nombre d'immigrants temporaires. Et sur on va prendre une dernière, Hugo. Oui, oui. sur le programme PMI, justement, là, ce sont des gens qui occupent des emplois. Si on doit réduire de 50 leur nombre, est-ce qu'il y a des entreprises qui vont faire faillite? Bon. Évidemment, j'ai offert toute ma collaboration à M. Trudeau. Il y a plusieurs critères qu'on peut utiliser. Par exemple, région versus Montréal. Donc, on préfère en garder en région qu'à Montréal, ne serait-ce qu'à cause de l'impact sur l'année du français. Deuxièmement,
On veut protéger ce qui est beaucoup dans le PTET, l'agriculture, la transformation alimentaire. On veut aussi protéger les infirmières, les enseignants qui veulent venir s'installer au Québec. Puis on veut idéalement aussi protéger les personnes les plus qualifiées, c'est-à-dire les personnes qui ont un salaire plus élevé. Donc, je comprends qu'il y a des entreprises qui vont souhaiter avoir des employés qui acceptent des salaires plus bas, mais à un moment donné, si on n'a pas de logement, si on n'a pas d'enseignants, si on n'a pas d'infirmières, il faut choisir. On va essayer d'aller plus rondement. Il nous reste quelques minutes. Oui, Geneviève Lajoie. Oui, bonjour. Je vais renchérir là-dessus. Je vous dis donc que 100% du problème de logement, c'est dû à l'immigration temporaire. Vous avez dit, donc, si je vous paraphrase, les Québécois, pour que les Québécois soient soignés et logés, il faut que le fédéral réduise de moitié le nombre d'immigrants temporaires. Mais donc, si le fédéral ne réduit pas de moitié les immigrants temporaires, qu'est-ce qui va arriver aux Québécois? Bon. Bien, d'abord, M. Trudeau dit aujourd'hui qu'il est d'accord pour réduire de façon significative le nombre d'immigrants temporaires, autant demandeurs d'asile que PMI, à court terme. Ce que je souhaiterais, c'est qu'il chiffre ce que ça veut dire de façon significative. Mais il ne vient pas dire « je ne suis pas d'accord », il dit « je suis d'accord ». Pour l'instant, je n'ai pas de chiffre. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement sur le terrain s'ils ne réduisent pas de moitié? Il arrive quoi pour les gens qui veulent se loger, qui veulent avoir des soins de santé? Écoutez, actuellement, il nous manque 30 000 infirmières. Il nous manque plus de 6 000 enseignants qualifiés. Il nous manque de logements. Il y a du monde qui habite à 10-15 dans les logements, en particulier à Montréal. Et on voit un déclin du français à Montréal qui s'accélère à cause des immigrants temporaires. Donc, on ne peut pas tolérer ça, là. On va en prendre une dernière en français avant de passer en anglais. Bonjour, M. Legault. Vous avez mentionné le 750 millions de l'offre financière qui a été faite par le fédéral aujourd'hui. Très simplement, qu'est-ce que vous pensez de cette offre-là? Est-ce que c'est suffisant ou vous demandez encore le 250 millions? Bien, on va prendre le 750 millions. On aurait aimé mieux avoir 1 milliard, mais on va prendre le 750 millions. Puis on va essayer de continuer à demander d'avoir 1 milliard. Merci. On va passer en anglais. Philotier. Good day, sir. Good day, Phil. Are you, you are a little bit satisfied, but not satisfied because Mr. Trudeau is not specific in, you want him to cut the number of temporary immigrants in half, and he says, we don't disagree with the idea, but he doesn't give you any numbers. So you're disappointed? Yes, I'm disappointed because I think it's about time that we put targets with figures. And the problem is urgent. So we cannot say we'll continue working for months and months about the principles. It's about time we put some targets. And there is still $750 million on the table, though. Right. So we were asking for $1 billion, so they offer $750 million. So we'll take the money, but we'll continue to ask for more. And what is Ottawa's total number of temporary immigrants? Yours is 560, and you say that the two governments don't agree on the total number. What's their number? Their total? I asked them, but I was surprised. He told us 2 million in Canada. So, but I didn't study the figures in the other provinces. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Point de presse. Merci.